Est-ce qu'on me voit là? Tout le monde me voit? On peut me faire un petit coucou, comme ça je me rassure qu'on me voit. Ah oui. Ouais, ça a l'air de marcher. Merci. Je vais essayer de mettre la musique. Attendez, je vais retrouver les liens. Voilà. Voilà. Bonjour tout le monde. Excusez-moi, je vais mettre la musique. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour, shalom. Je vois directement ma précieuse royale Mamie Songo, que je salue chaleureusement. Je vois ma soeur Patricia Moussedi. Je vois papa Jean-Baptiste Yves. Je vois également lui-même le pasteur Michel Mouyembe. Bonjour pasteur. Je vois mon homo Sylvie Kouete. Je ne sais pas si la musique est forte ou vous ne l'entendez pas. Peut-être que je vais augmenter un tout petit peu. Oh là, je vois encore qui là? Jusque-là, ce sont les mêmes. Ma soeur Michel Bougitaille, Martine Bougitaille, shalom. Shalom la famille, shalom la famille. Faites votre entrée. C'est votre soeur qui est là. Shalom ma soeur Malila. Shalom Candide Kessoa. J'espère que je n'ai pas massacré le nom. Alors, merci beaucoup. Merci ma soeur pour les encouragements. Merci beaucoup. Ma soeur Mamie Songo, Mima de moi, merci beaucoup. Voilà, je suis bien la soeur, votre soeur de la famille. Matin, jamais sans prière. Je me nomme Sylvie Nonga, une ancienne montoise, mais qui vit maintenant au Congo. Ça fait quand même quelques années. Mais bon, de temps en temps, je viens également vous rendre visite en Europe. Donc voilà. Alors, j'ai été choisie pour vous exhorter ce matin, prier avec vous. Je dois vous dire que c'est la toute première fois que je fasse un direct. C'est la toute première fois. Quand le pasteur m'a contacté, je me suis dit, mais est-ce qu'il sait à qui il a affaire? Moi, je n'ai jamais fait ça. Mais bon, j'ai toujours exhorté à une ou deux personnes, mais avoir un thème et le développer, franchement, c'est la toute première fois. Mais bon, je me dis, il y a toujours un début à tout. Je vais me lancer. On ne refuse pas l'œuvre de Dieu, je me lance. Je vois souvent dans les commentaires de notre sœur Mamie qui dit toujours déverser. Je me dis, mais Sylvie, tu as tellement reçu, il faut quand même maintenant que tu déverses. Et voilà, je pense qu'avec la grâce de Dieu, on va donner quelque chose et le Seigneur est avec nous. On va prier, on va demander l'assistance de notre Dieu. Je vais essayer de diminuer un peu la musique. Père éternel, rien ne se fait au hasard dans la vie de tes enfants. Mais voici au-devant de toi. Seigneur, je viens répondre à ton invitation. Je te prie, Père, de prendre la première place en ces lieux, en ce moment. Que ton Esprit Saint soit au rendez-vous. Je veux, Seigneur, que je puisse diminuer, que toi tu puisses croître. Cher Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de toutes choses, viens conduire toutes choses, viens mettre dans ma bouche ce qu'il faut pour les enfants de Dieu qui sont là durant ces derniers jours de la semaine, qui ont répondu présent. Seigneur, cher Saint-Esprit, merci de faire du bien à chacun de nous et merci de parler à travers moi. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen.
Voilà. Alors, on sait tous, du moins pour ceux qui suivent la plateforme Matin GSP, que ce mois ici, c'est le mois de transition. Et je vis que ceux qui m'ont succédé, qui m'ont précédé plus tôt, ont développé plusieurs sous-thèmes. Je me disais, mais moi, je vais parler de quoi là? Ils ont presque tout épuisé. Mais bon. Et le Seigneur a fait grâce. Il m'a donné un sous-thème. Et dès que le sous-thème a été donné, moi-même, j'étais rempli de joie. J'ai dit, mais Seigneur, non seulement que j'étais rempli de joie, j'essayais de comprendre un peu ce que c'est ce sous-thème-là, de faire le parallélisme entre le monde actuel et le monde spirituel par rapport à mon sous-thème que je vais vous annoncer tout de suite. Alors, c'est quoi mon sous-thème? Mon sous-thème, c'est tout simplement ambassadeur dans les transitions. Donc, nous sommes des ambassadeurs. Quand on est ambassadeur, ça veut dire quoi? Je ne veux pas prendre une définition du dictionnaire, mais je vais parler d'une définition de ce que moi-même je comprends. Alors, il y a ceci. Je me mets d'abord dans le contexte de l'histoire. Notre texte de débat, c'est 1 Josué 9. Je me mets un peu dans le contexte de l'histoire de 1 Josué 9. En fait, là, c'est Moïse, comme on nous l'a dit, comme beaucoup l'ont dit aussi. Moïse est mort. Et c'est le Seigneur lui-même qui dit à son serviteur Josué, mon serviteur Moïse est mort. Et Josué était l'assistant de Moïse. Alors on vient lui dire, écoutez, mon serviteur Moïse qui était votre guide est mort. Et c'est toi, Josué, que j'ai choisi, qui va succéder à Moïse. Je me mets un peu à la place de Josué. C'était un être humain. Il doit avoir mal de perdre un être cher. Quand on perd un être cher, on est triste, on est abattu, on est mal, on va mal. Je me mets à sa place. Non seulement on vient de lui annoncer que le guide est mort, on lui dit également que c'est toi qui vas succéder. Alors, il va succéder à faire entrer les enfants de Dieu dans la terre promise. Alors, la personne, je me mets à la peau de Josué, il devait se sentir mal. D'abord mal parce qu'il a perdu son guide. Et de deux, on lui confie une mission énorme. Parce que les enfants d'Israël, on le sait, ce n'était pas un peuple facile. Le Seigneur lui-même qui les a choisis, les traite plutôt d'un peuple qui a le cou rude, un peuple têtu. Donc, ce n'était pas facile. Je me mets à sa place, donc il y avait tout ce qui venait dans sa tête. Si vous lisez du premier verset jusqu'au 9, vous allez voir plusieurs fois le Seigneur dit à Josué plutôt, prends courage, fortifie-toi, prends courage. Mais à un certain moment, le Seigneur s'est rendu compte que non, l'homme est toujours dans sa position de tristesse. Il dit, écoutez, au 9e, le Seigneur, je peux me permettre, il lève le ton. Ne t'ai-je pas dit, prends courage? C'est-à-dire, il est temps maintenant que tu prennes les choses en main. Arrête d'être triste, lève-toi et prends courage. Tu as la destinée de mon peuple. Tu dois conduire mon peuple dans la terre promise. Donc, l'heure n'est plus au deuil. Et vous allez voir après le verset 9, Josué a pris le courage et puis il a commencé sa mission. Revenons maintenant à notre sujet, à notre sous-thème, ambassadeur dans les transitions. On peut le lire dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9. Je dois vous dire la vérité que je me suis fait quand même aider pour retrouver certains versets. Alors 2 Corinthiens chapitre 9, c'est dans le Nouveau Testament. Je vais y arriver. 2 Corinthiens chapitre 9. Voilà, on y est. 2 Corinthiens plutôt. 2 Corinthiens 5 chapitre 2 Corinthiens 5 chapitre 1 verset 20. Attendez, je suis là. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà, le Seigneur nous donne la mission, la fonction des ambassadeurs.
Alors, j'ai essayé un peu de définir par moi-même ce que c'est un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est qui? Un ambassadeur, c'est une personne qui est en mission sur une terre étrangère. Il est envoyé par son état d'origine pour être le représentant. Nous également, nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des concitoyens. Nous sommes des citoyens célestes. On peut le lire dans Jean 17, verset 16. Dans Jean 17, verset 16, Jean 17, verset 16, le Seigneur nous dit ceci. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Voilà. Le Seigneur, donc nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes du monde. Et nous sommes du ciel. Et on peut également les lire dans Éphésiens 2, verset 19. Mes frères et sœurs en Christ, nous dépendons totalement de notre pays d'origine, qui est le ciel. Nous dépendons totalement de notre Seigneur. Et cela m'a fait m'a donné une grande joie. Quand je me suis dit, écoutez, je suis ambassadrice, je ne suis pas n'importe qui. Et j'ai essayé de faire le parallélisme entre les ambassadeurs d'ici et l'ambassadeur du Seigneur. Un ambassadeur, par exemple, prenons l'exemple d'un ambassadeur qui est ici, qui vient des États-Unis, qui est ici au Congo. Excusez-moi, je suis au Congo. Hein. Alors, l'ambassadeur des États-Unis au Congo, il dépend totalement de son pays d'origine, qui est les États-Unis. Que ce soit sa rémunération, que ce soit ses soins de santé, que ce soit sa sécurité alimentaire, comme sa sécurité physique, que ce soit sa famille qui est avec dans ce pays, qui est entre guillemets, là où il travaille, tout ça, tous ils dépendent de leur pays d'origine. C'est comme nous également. Nous dépendons de notre Dieu. Parce que nous sommes des concitoyens. Nous dépendons de lui. Que ce soit notre rémunération, que ce soit nos problèmes de santé, que ce soit notre problème de tous les jours, les manger. Nous dépendons totalement de Dieu qui nous a établis ici sur terre. Alors quand je dis nous, c'est nous enfants de Dieu. Quand je dis nous qui avons accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand je dis nous c'est nous qui, nous les chrétiens, si je peux m'exprimer ainsi. Il ne s'agit pas de tout le monde, parce que le Seigneur a choisi, t'a choisi. Et le Seigneur, quand il choisit, ça veut dire que toi, tu as accepté de venir, tu as accepté l'invitation de son Fils. Tu as accepté que son Fils est venu pour nous sauver. Donc tu as accepté et tu vis selon les recommandations que le Fils t'a remises. C'est un peu ça. Alors, donc nous dépendons complètement de notre Dieu. Nous n'avons pas à s'inquiéter parce qu'il est là. D'ailleurs, lui-même, il dit, je pense dans Matthieu 6, verset 30, là, je vais parler plus d'une assurance alimentaire. Hein. Matthieu 6, verset 30. Dans Matthieu 6, c'est dans le Nouveau Testament, verset 30. Alors, excusez-moi, il fait un peu sombre chez nous. Il est 5 heures du matin. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Mes sœurs et frères, quand j'avais eu à cœur de partager avec vous cette exhortation, j'avais ressenti une joie énorme. Je me suis rendu compte, oh non, Sylvie, on n'a pas à se plaindre. Mon peuple, le Seigneur lui-même le dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Il y a des choses pour lesquelles nous ne devons pas nous inquiéter. Notre Seigneur sait que nous en avons besoin. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Le Seigneur ne peut pas te confier une mission et t'abandonner. Si les gens de ce monde, si les États-Unis envoient son ambassadeur dans un pays et qu'il prend soin de lui, à plus forte raison notre Dieu, il t'envoie en mission. Crois-tu vraiment qu'il va t'abandonner? Non.
Le Seigneur, quand il te confie une mission, il te qualifie. Il te donne aussi les nécessaires, afin que tu sois à l'aise. Il met en toi ce qu'il faut pour que tu sois à l'aise. Donc vivons dans la quiétude, vivons dans la paix, vivons en sécurité. Parce que nous avons un Dieu qui n'est pas irresponsable, c'est un Dieu responsable. Notre Dieu est responsable. Il nous aime. Et surtout que nous avons accepté la solution qu'il nous a donnée. Il nous aime. Croyons à cela. Les problèmes avec nous, les chrétiens, nous ne croyons pas. Nous doutons. Nous nous disons, est-ce que le Seigneur est vraiment là? Est-ce que le Seigneur ne m'a-t-il pas abandonné? Non, il ne t'a pas abandonné. Il est fidèle. Il n'y a pas quelqu'un qui soit fidèle comme lui. Moi, j'ai toujours dit, le Seigneur est tellement fidèle, même si il t'a dit, en fait, même si tu n'es pas au courant de ce qu'il a dit, il a fait une promesse à tes parents que tu n'as même pas suivie. Mais dans sa fidélité, il va l'accomplir. Parce qu'il est fidèle d'abord envers lui-même. C'est sa nature. Et il ne peut pas changer sa nature. Quand il dit quelque chose, il le fait. Quand il promet, il le réalise. Quand il dit, je serai avec vous. Je serai avec vous. Je ne vous abandonnerai pas. D'ailleurs, il y a un passage là où le Seigneur nous rassure qu'il est toujours avec nous. Je vais les retrouver, je pense. Même dans Josué 1,5, le Seigneur le fortifie en disant, je serai avec toi, prends courage. Josué 1,5, le Seigneur fortifie Josué. Dans la Nouvelle Alliance aussi, il y a Matthieu 28, 18 à 20, mais lisez plus le verset 20. On va quand même les lire. Hein? Dieu promet de marcher avec nous, on va quand même lire ces versets-là, c'est important. Dans la Nouvelle Alliance, dans Matthieu 28, on va lire, on peut partir de 18 à 20, ou on va juste lire le 20. Mais vous pouvez commencer à partir de 18. Je vais les retrouver. Matthieu 28. Ah ouais. Je vais commencer à partir de 18, c'est mieux. Jésus s'étant approché, et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh là, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Le Seigneur lui-même dit, ne craignez pas, ne craignez rien. Je suis avec vous. Et il n'y a pas même un délai, jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est dans la Nouvelle Alliance. Je suis avec vous jusqu'à... Donc, tout ce que tu fais, quand tu es un enfant de Dieu, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Alors, voilà. Le Seigneur nous donne comme première mission, c'est d'être ses ambassadeurs. Ça, c'est la première mission. Il y a encore une autre mission que le Seigneur donne. Nous sommes ses représentants. Donc, nous sommes ses ambassadeurs. Mais il y a une deuxième mission. C'est la mission de la réconciliation. Alors, la mission de la réconciliation, on peut les lire dans... Attendez. La réconciliation, il ne faut pas que je me perde. Alors, la mission de la réconciliation, on peut les lire dans 2 Corinthiens 5, verset 18. Et aussi même dans Matthieu 28, je pense, verset 19. Alors, 2 Corinthiens 2, 5. Et le verset 18. Je vais les lire. 2 Corinthiens 5, verset 18. Mes yeux, j'ai oublié mes lunettes, mais ça va aller. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Voilà notre deuxième mission. La première mission, elle est générale. La deuxième aussi, elle est générale. La première mission, nous sommes ses ambassadeurs. Et la deuxième mission, Dieu nous a appelés à un ministère de la réconciliation. Quand on parle de la mission de la réconciliation, c'est tout simplement évangéliser. C'est amener les gens à recevoir le salut. Amener les gens à abandonner leur vie, disons entre guillemets,
une vie que le Seigneur n'honore pas, que le Seigneur n'apprécie pas, et pour venir vers le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, à abandonner la sale vie, abandonner la vie mondaine et venir en Christ. C'est lui qui a la meilleure des vies qu'il peut offrir, la vie qui est en sécurité. Donc c'est un peu ça, c'est le ministère de la réconciliation. Dieu nous appelle à réconcilier les hommes avec lui, nous qui l'avons accepté. Ne laissons pas les autres dans la désolation. Ramenez-les vers le Seigneur pour qu'eux aussi soient sauvés. Et pour ramener les autres vers le Seigneur, c'est juste parler du Seigneur, témoigner ce qu'il est. Et il nous a donné les équipements pour bien parler de lui. Il nous a même dit, vous allez prier pour les malades, ils seront guéris. Vous allez exhorter les gens. Et ceux qu'il a choisis, ils seront sensibles. Ils vont accepter votre message, ils vont venir à lui. Mais il faut d'abord aller vers eux. Il faut les prêcher. Il faut les rendre disponibles. Il faut leur permettre d'écouter cette parole. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va les convaincre à accepter cette prière, à accepter plutôt cette invitation. Donc ce que nous devons faire, c'est parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Témoigner ce qu'il est, le bien qu'il nous fait. Et les autres, je pense que vont quand même suivre aussi les pas par la grâce de Dieu. Donc il y a la deuxième mission qui est la mission de la réconciliation. Mais il y a aussi une troisième mission que moi j'appelle une mission spécifique. La troisième mission, je l'appelle spécifique. Pourquoi? Parce que chacun de nous reçoit un appel. On est tous appelés à évangéliser, c'est vrai. Mais chacun de nous aussi a un appel spécifique. Jésus-Christ lui-même avait un appel spécifique. Jésus avait une mission spécifique. Et sa mission était de sauver l'humanité. Moïse avait une mission spécifique. Et sa mission était de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Josué même, son assistant, a eu aussi une mission spécifique. Et cette mission était laquelle? Était d'introduire le peuple de Dieu dans la terre promise. Ma sœur, moi qui vous parle, je peux avoir aussi une mission. J'ai d'ailleurs une mission spécifique. C'est en développant ces messages que je me suis rendu compte de ma mission spécifique. Bon, c'est pas être évangéliste, hein. c'est pas ça. Mais ma mission spécifique, je l'ai comprise comment? En fait, un jour, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, Seigneur, Sylvie, tu donneras à quiconque te demandera. J'ai dit, comment ça? Moi, je donnerai à quiconque. Donc, tout le monde, toute personne qui me sollicite, je dois donner. Mais non, Seigneur. Je commençais un peu à échanger avec mon Dieu. J'ai dit, mais non. Il dit, mais non, ce n'est pas ça, Sylvie. En fait, quand tu as une mission spécifique, il faut être attentif. Et puis, tu peux aussi poser des questions à Dieu, comme Marie l'avait fait. Je suis vierge. Comment je peux donner naissance? Je ne connais pas les hommes. Je ne connais pas d'hommes. Et le Seigneur lui a maintenant dit de quelle manière il allait être enceinte. Donc, quand tu as une mission spécifique, tu peux te permettre de poser des questions au Seigneur. Et je posais la question au Seigneur. Comment tu me dis, tu donneras à quiconque qui te demandera? Mais non. Mais je ne saurais pas, c'est impossible. Il dit, mais non, Sylvie. Demande la sagesse. Demande la sagesse. Il y a des choses qu'il faut demander. La sagesse, ça se demande. Demande la sagesse. Le Seigneur va te dire qui donner réellement. Et puis donner, ce n'est pas seulement donner de l'argent. Il n'y a pas seulement donner de l'argent. Là, je discute avec le Seigneur. Il dit, ce n'est pas seulement donner de l'argent. On peut donner autre chose que de l'argent. On peut donner autre chose que ce que toi tu penses. Voilà l'exemple de Pierre. En fait, cet exemple ici m'est venu pendant que je dormais. Parce que la mission spécifique, je l'ai déjà eu bien longtemps. On peut avoir une ou deux missions spécifiques, même plusieurs. Ça dépend du Seigneur. Alors, les détails que je vous donne maintenant là, c'est pendant mon sommeil. Le Seigneur me dit, regarde Pierre. Quand ils allaient, ils étaient avec Pierre, non, Pierre était avec Jean. Hein. Ils allaient prier et puis ils ont vu quelqu'un qui avait la mobilité réduite, donc un handicapé, qui sollicitait, qui demandait des aumônes. Pierre et Jean lui ont dit, mais non, nous n'avons pas l'argent à te donner. Nous avons autre chose. Nous avons plus grand que ce que tu demandes. Voilà ce que nous avons. Nous te donnons la possibilité de marcher. Nous te donnons le Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est ça aussi donner. Hein?
C'est un peu ça, une autre dimension que le Seigneur m'a révélée cette nuit. Alors j'ai béni encore le Seigneur. Je vous dis la vérité, quand j'ai préparé cette exhortation, j'avais la joie. Et j'ai prié mon Dieu que cette joie vous soit aussi communiquée. Parce qu'on donne que ce qu'on a. J'ai reçu la joie, que le Seigneur vous donne aussi cette joie en tant qu'ambassadeur du Christ. Vous devez être dans la joie. Vous n'allez manquer de rien. Peu importe, même si le malheur arrivait. Le Seigneur le dit, le malheur atteint souvent les justes, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Je vais donner un petit témoignage. Ce n'est pas mon témoignage à moi, la personne est là. Elle peut même elle-même savoir de qui il s'agit. Elle m'a dit une fois, en fait, moi j'attendais une intervention chirurgicale, et puis elle m'a réconforté, j'étais en Belgique, tout récemment, en 2021. On échangeait. Il me dit, Sylvie, je suis passée par là aussi. Mais avant de passer par cette épreuve, donc qui est l'intervention, elle aussi, les gens lui disaient, oh non, ou bien elle voyait en rêve, je ne me rappelle plus exactement, qu'elle pouvait succomber à cette intervention. Donc le diable est venu mettre dans sa tête que ça pouvait lui coûter la vie. Elle a rejeté ça quand même, elle a rejeté. Et pendant l'intervention, il y a eu des complications. Mes chers frères et sœurs, vous savez, il faut toujours savoir transformer vos difficultés en opportunités. Je m'adresse aussi à ma sœur là. Et il y a eu des complications lors de son intervention. C'est une servante de Dieu, bien qualifiée et appelée, et que je respecte beaucoup. Il y a eu des difficultés. Il y a eu une erreur là pendant l'intervention, et ça pouvait lui coûter cher. Mais gloire à Dieu, il s'en est sorti de là. Qu'est-ce qui va se passer après? À cause de cette erreur de médecin, on va la déclarer invalide. Pas à 100%, mais invalide. Vous savez quoi? Cette invalidité a fait de sorte qu'elle ne puisse plus travailler, entre guillemets, qu'elle ne puisse plus faire son métier, mais qu'elle puisse travailler pour le Seigneur à temps plein. Vous voyez un peu la difficulté, ça a été transformé en opportunité. Et cette personne, maintenant, elle sert le Seigneur. Elle a arrêté ce qu'elle faisait. C'était une difficulté pendant l'intervention, mais le Seigneur, tout ce qui nous arrive, mes frères et sœurs, le Seigneur le permet. Quand tu es un enfant de Dieu, authentique, tout ce qui t'arrive dans la vie, le Seigneur le permet. Et il le permet pour un but. Et le but est souvent de se glorifier. Le Seigneur s'est glorifié dans sa vie. Le monde peut quoi? Le monde, quand je dis le monde, peut la considérer invalide. Ce n'est pas une invalidité physique, mais le Seigneur l'avait fait passer par là pour l'attirer vers lui. Pour qu'elle soit plutôt, c'est une dame, à la disposition totale du Seigneur. Qu'il est bon, ce Seigneur-là. Donc, quand tu es en difficulté, ne crains rien. Dis au Seigneur, même quand tu es malade. Moi, j'ai l'habitude d'ailleurs de dire ça dans ma prière. Quand j'ai des petits bobos qui m'embêtent, qui persistent, je dis, écoutez, je parle à mon corps, je dis, écoute, mon corps là, ce n'est pas un terrain d'entraînement des maladies. Tu n'as pas de place ici. Maintenant, tu arrêtes. Moi, j'ai envie d'être en bonne santé. Je prends du dafalgan, tu ne réponds pas. Écoute, c'est fini. Ce n'est pas un terrain d'entraînement. Laisse-moi tranquille. Allez, va-t'en ailleurs. Va ailleurs. Écoutez, quand je fais cette confession-là, souvent, je me sens aussi bien. Comme on dit aussi que la guérison, c'est d'abord quelque chose de psychologique. Je le veux. Je désire, je dis, écoute. Et puis, nous, les chrétiens, on dit, c'est aussi spirituel. Je dis, écoutez, mon corps là, ce n'est pas un terrain d'entraînement. Tu ne peux pas te permettre commencer tout le temps à me mettre mal à l'aise. Je vais marcher, je n'arrive pas à marcher. Je vais aller... Non. Là, c'est bon, tu arrêtes. Mon corps, ce n'est pas un terrain. Surtout pas un terrain d'entraînement. Va faire tes entraînements ailleurs. Et voilà. Et je me sens forte et je me relève. Voilà un peu en résumé ce que j'avais partagé avec vous. Peut-être que je n'ai pas été long, mais je pense que l'essentiel a été dit par la grâce de Dieu. L'essentiel a été dit. Je voulais juste vous donner cette assurance. Je voulais plus aborder ces thèmes dans le sens des avantages. Des avantages qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Des avantages qu'on a en tant qu'ambassadeur du Seigneur. Non. Nous devons être fiers de nous. Nous devons vivre dans la paix. Nous devons vivre dans la joie. Car nous avons affaire à un maître qui est présent. Non seulement qu'il est présent, il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Tu es malade.
Oui, la maladie peut arriver. Parce que nous, par exemple, nous ici au Congo, il y a tout ce qu'il y a. Des microbes, des moustiques. Ça, on ne peut pas y échapper. D'accord, je suis d'accord. Je prends des médicaments, je vais être guéri. Et il ne faut pas que cette maladie-là m'empêche de servir mon Dieu. Non, il y a un temps pour tout. Oui. Et puis cette maladie-là, si le Seigneur... Bon, donnons un autre exemple, comme l'exemple, même l'exemple de ma soeur là. Et ça, c'était une maladie qui est arrivée. Si elle s'était mise à râler, oh mais Seigneur, comment tu peux permettre que je devienne invalide? Comment je vais vivre? Comment je vais faire ceci? Non, tu es un enfant de Dieu. Ne te lamente pas. Le Seigneur sait pourquoi il a demandé aux gens, il a demandé aux médecins de te déclarer invalide. Parce qu'il avait besoin de toi. Parce qu'il avait une mission pour toi. Il te donnera d'ailleurs plus que ce que tu gagnais. Que ce soit en argent, que ce soit en intellect, que ce soit, je ne sais pas. Il va te combler. Tu seras un homme comblé. Tu seras une femme comblée. Tu n'as pas à te plaindre. Tu as juste à le faire confiance. Si je peux faire une petite conclusion, si on veut réussir sa mission, il faut avoir de l'obéissance. Ça, c'est la clé. Tu veux réussir ta mission, il faut avoir de l'obéissance. Il faut être aussi attentif ou attentive. Il faut vraiment de l'obéissance. Si tu n'obéis pas, tu ne vas pas réussir ta mission. Si Josué n'avait pas obéi au Seigneur, quand le Seigneur, écoute, maintenant tu n'as plus à te plaindre. Lève-toi, vas-y. Va, moi j'ai besoin de toi. Il a obéi. Et puis il dit, écoute, si tu veux réussir ta mission, voilà ce que je te dis. Voilà la clé. Ces livres de la loi, que ces livres de la loi plutôt, ne s'éloignent pas de toi. Médite-le jour et nuit, afin que tu puisses réussir ta mission. Voilà. Donc, ayons l'obéissance. Voilà un peu ma famille JSP, ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Je pense que l'heure est venue pour la prière. Je suis contente. J'avais oublié de remercier Pasteur Michel. Merci beaucoup, Pasteur Michel, de m'avoir donné cette occasion, de m'avoir permis pour une fois dans ma vie d'exhorter aussi. Ça me fait plaisir. Et merci également, je remercie aussi ma soeur Mamie Songo, que j'appelle ma Mima de moi. C'est elle qui m'avait invité il y a quelques années à cette plateforme. Et je suis bénie, je suis vraiment bénie en suivant cette plateforme. Nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur pour ces temps et pour ces partages. Prions le Seigneur. Tendre Père, je te dis sincèrement merci pour cette occasion que tu m'as donnée et pour ces partages que je viens de faire avec tes enfants. Merci également, cher Saint-Esprit. Je sais que tu étais présent comme tu es toujours présent en ces moments ici. Merci de m'avoir conduit. Merci pour ces messages que tu nous as donnés. Ces messages, c'était un message de joie. Tu m'as dit, tu donneras la joie à mon peuple. Et c'est ce que je fais, Seigneur. Maintenant, Père, donne la joie à ton peuple. Maintenant, Père, accomplis ta parole. Dès que je me suis mise à préparer cette exhortation, j'étais toujours dans la joie. Il y avait une joie inexplicable qui m'envahissait. Seigneur, je t'ai pris que cette joie soit connectée à mes frères et sœurs qui ont suivi, qui suivent cette plateforme, qui sont là présents et ceux qui pourront suivre après. Que cette joie ne soit pas seulement pour aujourd'hui, mais que cette joie demeure. Qu'ils se rendent compte qu'ils sont des ambassadeurs, qu'ils ne sont pas n'importe qui. Et que celui qui les a désignés, toi qui les as choisis, toi qui nous as choisis à te représenter, tu nous as équipés et tu prends soin de nous. Merci Seigneur pour cette assurance, que toute la gloire te revienne. Nous allons également remettre cette journée entre les mains du Seigneur. C'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. J'aime bien ces passages. Seigneur notre Dieu, nous venons te confier cette journée. Nous te demandons, Seigneur, de la bénir. Nous te demandons, Seigneur, de prendre soin de nous. Que ce que tu as prévu pour chacun de nous se manifeste. Mais tout ce que le diable a préparé, Seigneur, contre nous, que cela ne puisse pas avoir d'effet sur nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui vont aller au travail, que tu les accompagnes. Ceux qui vont rester à la maison, que tu les assistes. Que tu assistes chacun de nous. Ceux qui ont des divers rendez-vous, que tu les accompagnes. Ceux qui ont des projets, que tu leur accordes la réussite.
Seigneur, donne la joie à ton peuple et accomplis, bénis notre journée. Que ce soit une journée de paix, que ce soit une journée de joie, que ce soit une journée de bénédiction. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Merci pour cette opportunité Seigneur que tu m'as donnée. Merci de m'avoir utilisé. Merci pour ce que tu comptes faire de moi. Merci pour ce que tu comptes faire de chacun de nous. Merci de révéler à tes enfants leur mission spécifique, de les équiper. Merci Seigneur de nous apprendre à accepter, à nous soumettre, à accepter ta volonté et à faire ta volonté. Que toute la gloire te revienne à jamais. Merci beaucoup. Nous disons Amen à notre Seigneur. Merci à tous les propriétaires des matins JSP. Merci, merci. Passez une excellente journée. N'oubliez pas, les lundis, nous allons clôturer le mois. Je ne sais pas avec qui. Sûrement c'est avec lui-même le pasteur. Je n'en sais rien. Mais peu importe la personne, ne ratez pas ces rendez-vous du lundi 30 octobre. Oui, 30 octobre. Attendez. Ouais, je pense que ça doit être lundi 30 octobre. Ne ratez pas ces rendez-vous. Si ce n'est pas le 30 octobre, ça sera le 1er octobre. Excusez-moi, je n'ai pas le calendrier avec moi. Mais ne ratez pas la clôture du lundi. Soyons présents et soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Passez une excellente journée. Bisous. Bye bye.